C'est parti pour les décorations de Noël. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Oh trop bien, faut que j'essaye. Alors après avoir fait la décoration d'automne, la décoration d'Halloween, et bien si on suit le calendrier, on va s'occuper maintenant de la décoration de Noël. Mais qu'est-ce qu'il y a juste avant Noël? Il y a l'attente du Père Noël. Et pour attendre patiemment, on réalise des calendriers de l'Avent. Alors parce qu'on n'a pas toujours le temps d'y consacrer justement beaucoup de temps, je vous propose aujourd'hui deux calendriers assez faciles à réaliser qui ne vont pas vous prendre trop de temps. Un petit peu de couture si ça vous dit, mais ce n'est pas une obligation. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout de suite à me suivre dans l'atelier. C'est parti. Pour ce premier calendrier de l'Avent, je vous emmène dans un univers plutôt froid et glacé, quelque chose qu'on ne connaît pas trop ici au Mexique, quoique des fois il fait un petit peu frais quand même, mais bon, le froid, non, on ne connaît pas, heureusement. Alors, pour cela, j'ai pris ici, alors c'est pas vraiment de la feutrine, honnêtement je ne sais pas comment ça s'appelle, ici vous voyez c'est vraiment de la feutrine, donc c'est très épais. J'avais trouvé ce tissu, dans le magasin de tissus dans lequel je vous avais amené d'ailleurs lors d'une précédente vidéo, mais l'intérieur, donc déjà c'est beaucoup plus souple, l'intérieur est différent, vous voyez de la feutrine recto verso c'est pareil. Bon, vous pouvez très bien faire cela avec de la feutrine, je vous explique juste que le mien est un petit peu plus souple, d'accord? Donc je prends comme ça une bande, donc j'ai décidé de faire du blanc et du gris. Donc je vais plier ma bande en deux, comme ceci, et je vais couper en fait des rectangles qui font alors 8 cm, je vais m'avancer ici, 8 cm ici, donc moi en fait, alors vous pouvez tracer avec votre règle, moi je me place comme ça ici sur ma plaque de découpe. Voilà, donc 8 cm, les miens font 8 par 12. Vous pouvez évidemment faire plus haut, plus large, tout dépend des petites choses que vous allez vouloir mettre dans vos petites pochettes du calendrier de l'Avent. Vous prenez ces petites bandes, donc là j'en avais découpé également une en blanc, et vous allez simplement en fait, si vous avez un endroit et un envers, faire endroit contre endroit. Si c'est de la feutrine classique, vous allez simplement plier en deux. Ensuite, soit vous aimez la couture, soit vous êtes anti-couture. Là, c'est de la couture super facile. Si vous avez une machine, vous allez venir piquer avec votre machine, ici vraiment tout près du bord, à 0,5, même pas 0,5 du bord. Vous allez venir piquer ici, mais vous n'allez pas aller jusqu'en haut. C'est pas la peine, d'accord? Donc vous allez vous arrêter à peu près ici. Vous pouvez le faire évidemment à la main. Vous pouvez le faire éventuellement avec de la colle spéciale tissu ou avec la colle chaude. J'avais réalisé au tout début de ma chaîne une vidéo sur la feutrine. C'est une matière que j'adore travailler. C'est pareil, je vous disais que vous pouviez utiliser l'un ou l'autre. Honnêtement, c'est vraiment de la couture super facile. Donc si vous avez une machine, n'hésitez pas. Je crois que ça ira tout aussi vite. Ça évitera de se brûler avec la colle chaude, que la colle à tissu puisse baver, etc. Enfin voilà, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous allez donc faire... moi, j'ai fait 23 petits sachets, donc en combinant sur les deux couleurs. Mes 23 petits sachets sont prêts. J'en ai pas fait 24 parce que le 24 c'est quand même le gros cadeau, le plus gros cadeau du calendrier de l'Avent. Donc nous allons le réaliser différemment, vous allez voir ça tout de suite. Donc maintenant que mes petits sachets sont faits, avant de les garnir, je vais mettre quand même le numéro. Alors j'ai pensé à vous, comme souvent. Sur ma page Facebook, vous retrouverez les différents numéros pour votre calendrier de l'Avent. Alors pour cela, je vais utiliser ma perforatrice. Ici, j'ai choisi une perforatrice festonnée. Vous allez bien sûr pouvoir prendre une perforatrice ronde. Si vous n'en avez pas, vous pouvez découper à la main, découper en rectangle ou autre, il n'y a pas de souci. Donc je vais me mettre comme ça à l'arrière pour être sûre de bien centrer avec mon numéro. Je scrunch. Oui, j'aime bien inventer des mots, je scrunch. Voilà, je perfore et je vais venir le coller ici. Alors là, le plus facile, c'est de mettre un petit point de colle chaude directement ici au centre du numéro en fait. Quand votre numéro est collé, vous allez venir mettre à l'intérieur alors le petit bonbon, la petite pièce, le petit bon pour, voilà. Je vous invite à venir sur ma page Facebook. Je vais vous proposer d'autres petites idées pour mettre dans les calendriers de l'Avent. Et puis surtout, c'est un post qui pourra faire l'objet d'échanges. Venez partager aussi vos idées de ce qu'on peut mettre dans les calendriers de l'Avent. Et ensuite, je vais tout simplement prendre un morceau de ruban que je vais nouer. Voilà, ici il est blanc
avec des petits pois argentés. Voilà, ok. Et donc voilà mon premier petit sachet. Je vais renouveler l'opération comme ça avec tous mes petits sachets, avec tous les numéros. Au niveau du ruban, je vais alterner avec, comme d'hab, c'est sur le côté. Vous ne voyez pas tout le bazar qui est à côté. Un jour, je vous montrerai. Je vais alterner avec du bleu comme ça, du gris. Voilà, pour rester, donc le gris, je vais le prendre pour du blanc. Le bleu, je vais pouvoir le prendre pour le gris et le blanc, etc. C'est pour rester vraiment dans les couleurs froides de l'hiver. Donc je vous épargne toute l'étape où je fais la même chose que ce que j'ai fait avec la numéro 1 pour les 23 petits sachets et comme d'habitude vous verrez tout cela fini à la fin de la vidéo. Mais là pour le coup on n'a pas fini pour ce calendrier de l'Avent, donc nous allons maintenant réaliser le numéro 24. Pour mon numéro 24, récup. J'utilise ici une petite boîte. Alors, je ne sais pas si ça existe partout. Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu en France. Mais voilà, vous allez pouvoir prendre une autre petite boîte. Là, ici, c'est une petite boîte de Pringles. On a l'habitude souvent de les voir hautes comme ça. Souvent, certaines les recyclent de manière très jolie pour mettre par exemple des cotons à démaquiller ou ce genre de choses. Là, moi ici, c'est une petite boîte. Donc, c'est elle qui va me servir à mettre le petit cadeau du 24. Mais bon, évidemment, là, c'est rouge, c'est coloré. Ça ne va pas du tout dans mon thème. Donc, j'ai découpé une bande de papier crépon dans les tons bleus. Donc, toujours pour rester dans mes teintes un petit peu froides. Et en fait, je vais simplement, alors je vais mettre un petit point de colle. Je vais simplement l'enrouler comme ça, ici. Je l'ai découpé un petit peu trop grand. On va faire 2 fois le tour. Comme ça, on est sûr que... J'ai pas encore collé, hein, donc forcément, ça bouge. C'est juste pour vous montrer. Et en fait, j'ai envie ici de lui faire un petit rabat pour donner un petit côté un petit peu drapé. Donc voilà, donc je vais venir coller tout ça avec un petit peu de colle chaude. Ça ira très bien. Hein. Bon, de le doubler. Finalement, c'était pas plus mal parce que le papier crépon, ça reste quand même un petit peu transparent, on va dire. Donc, on risquait de voir un petit peu le motif rouge en dessous. Donc voilà, donc j'ai fait un petit drapé. Bon, là, j'ai un petit peu débordé avec la colle. Mais je vais... on va le cacher de toute façon. Je vais venir ici mettre un ruban et je vais venir coller mon numéro 24 qui est également sur la planche que je vous ai fourni. Alors ici il est un petit peu plus gros, donc avec ma perforatrice ça n'ira pas. Soit si vous avez une machine de découpe, ça peut être avec une machine de découpe, ou alors vous pouvez tout simplement le couper en carré. J'ai découpé mon numéro 24, j'ai noué mon petit ruban ici et en fait j'hésite à le mettre finalement là-haut parce que comme il va être mis dans une boîte, on le verra comme ça, ou de le mettre ici. Alors je sais pas, je me laisse le temps de la réflexion, le temps de terminer le tuto et puis de toute façon comme d'habitude vous allez voir le résultat à la fin. Je vais positionner tout mon calendrier de l'Avent, et bien comme d'hab de la récup. Ça ici c'était la boîte de l'ordinateur portable qu'on avait acheté à mon fils. On a toujours tendance à garder des boîtes en disant ça peut servir, etc. Moi, c'est sûr que ça me sert très régulièrement. Donc voilà, en plus la boîte ici, elle est blanche, elle est propre, il n'y a pas de souci. Donc je vais venir positionner, j'ai toujours pas collé mon numéro 24, hein. Je suis toujours indécise. En tout cas, je vais venir poser ma boîte ici et tous les petits sachets que nous avons réalisés précédemment, je vais venir les positionner comme ça ici. Alors, un petit peu mélangé, hein, je ne suis pas obligée de rester dans l'ordre chronologique, on va dire, dans l'ordre normal. Je vais venir les mélanger et puis alterner un petit peu les gris et les blancs. Je vais quand même un tout petit peu décorer l'extérieur de ma boîte. Alors pour ça, j'ai plein de petites choses assorties. Alors des petits colliers de perles comme ça argentés. J'ai des nœuds. Alors c'est toutes des choses que j'ai récupérées d'autres décorations que j'avais réalisées. J'aime beaucoup ce ruban qui permet de faire de très jolies boucles. Voilà. J'avais également des petites étoiles comme ça en polystyrène, peintes avec de la peinture, tout simplement de la peinture argent. J'ai des petits flocons de neige. Alors ceux-ci avaient été achetés tout fait. Mais sinon, si vous regardez une des dernières vidéos, je crois même que c'est la dernière, enfin une précédente vidéo en tout cas, avec les pochoirs, j'en avais réalisé. J'ai une matrice de découpe pour utiliser avec ma machine. Mais sinon voilà, en cette période, si vous n'avez pas de perforatrice flocon de neige, je suis sûre qu'en cette période, vous devez en trouver. Voilà, donc je vais venir décorer cette petite boîte. Je viens vous montrer tout de suite le résultat. Je vais regarder, rien de compliqué, hein. Je vais poser, je pense, un nœud par ici, peut-être coller une étoile par là.
Et une fois que j'aurai positionné tous mes sachets, je vais venir par exemple poser des petits colliers comme ça pour poser dessus. Mais comme je suis toujours un petit peu longue à la réflexion de savoir est-ce que je mets à droite, à gauche, donc rassurez-vous, hein, si vous aussi des fois vous prenez un petit peu de temps pour faire une création, c'est normal. Bon, il y a un moment où il faut se lancer, mais voilà, je peux faire une vidéo de 40 minutes sur où je vais coller le nœud. Donc je vous propose de découvrir tout de suite le résultat en images. Voilà. Deuxième tuto, encore avec des petits sacs, cette fois-ci c'est du tissu. Donc pour celui-ci, quand j'ai fait la couture, même principe que tout à l'heure, hein, vous découpez vos rectangles, vous pliez en deux, là vous faites bien attention si vous avez un endroit ou un envers, ça peut être du tissu à motif par exemple. En tout cas vous faites bien attention si vous avez un endroit et un envers, de plier endroit contre endroit, de faire votre couture. Cette fois-ci la couture, je suis allée jusqu'en haut, parce que comme le tissu là c'est filoche, ça risque de vous faire des petits fils, ça ne va pas être joli. Mais sur le même principe, j'ai découpé ensuite avec mon ciseau cranteur, ça fera quand même une plus jolie finition. À moins que vous ayez envie que ça fasse un effet un petit peu grunge et qu'il y ait des fils de partout. Hein. Ça évidemment, comme dit, hein, ce sont à chaque fois des idées et des conseils que je vous donne. Cette fois-ci, je vais tamponner les numéros directement sur mon tissu. Donc ça va marcher si vous avez un tissu clair ou en tout cas sans motif. Donc une planche avec des numéros comme ici. Et je vais simplement, pas de souci, moi j'ai un petit fil sur mon encre. Je ne sais pas d'où ça vient, voilà. Je vais donc mettre mon encre sur mon tampon. Je vous invite à retrouver la vidéo avec toutes les techniques des tampons où je le répète au moins 10 fois que c'est l'encre qui vient sur le tampon. Et je vais venir tout simplement, alors tamponner ici, voilà, je le centre. Voilà, vous voyez ? Pas de souci, vous laissez un tout petit peu sécher, mais ça absorbe tout de suite, il n'y a pas de souci. Voilà, passez peut-être pas tout de suite votre main dessus, mais voilà, il n'y a pas de souci, le tissu va absorber l'encre. Alors si vous avez le 11 à faire, vous décalez un petit peu, et puis vous tamponnez 2 fois le 1. Si par contre vous devez faire le 12, je vous conseille de mettre directement les deux numéros, hop, l'un à côté de l'autre et de tamponner en une fois. Ça sera beaucoup plus facile. Et donc, comme tout à l'heure, je vais faire 23 petits sacs comme ici. Et le 24 sera donc un petit peu différent. Cette fois-ci, pour former mes petits sachets, je vais alterner entre du ruban rouge et de la ficelle. Je vais lui donner un côté beaucoup plus nature à ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc j'ai alterné ruban et ficelle. Pour le numéro 24, tout simple, j'ai réalisé comme une petite papillote. En fait, j'ai tout simplement enroulé du papier de soie rouge autour d'un rouleau de papier toilette, le classique dans la récup. J'avais tamponné au préalable pour être bien à plat. Pensez bien à tamponner au préalable votre numéro 24. Après, si vous utilisez des numéros déjà faits, vous pourrez le coller après, il n'y a aucun souci. Donc, je mets à l'intérieur la petite surprise du 24 et je noue le tout. Hop. Je fais un petit nœud là. Non, je ne le veux pas, je le défais. Et je vais donc tout simplement, en fait, nouer mon côté, voilà, pour faire ma petite papillote. Et oui, le retour de la cagette. Si vous me suivez, vous savez que j'adore utiliser la cagette dans mes éléments de décoration. En plus, j'ai de la chance ici, on en trouve très facilement chez les primeurs. Soit ils vous les donnent, soit vous les payez l'équivalent de 1 €. Donc vous voyez, c'est vraiment top. Et en fait, je vais venir fixer une ficelle de part et d'autre alors je ne sais pas si vous me voyez là. J'ai dû me mettre debout en plus. Donc j'ai pas de retour quand je filme. Je vois pas si je suis bien cadrée, pas bien cadrée. Donc désolée, des fois je suis un peu hors écran, hors caméra. Donc je vais venir fixer de la ficelle ici. Certains petits sachets, je vais les suspendre. Alors c'est pareil, je vais mélanger au niveau des couleurs. Et puis d'autres, je vais venir les poser ici. Je vais rajouter également d'autres petites décorations. Alors, vous ne me voyez pas, mais je me penche pour prendre mon carton dans lequel il y a tout ça. J'ai notamment de la petite, un petit peu style fausse paille ici, que je vais venir poser. Ça fait un esprit un petit peu crèche en plus.
J'ai de la toile de jute, ici comme ça en ruban. Je vais venir en faire un gros nœud que je vais fixer. J'ai un mot en MDF ici, alors bon, il est en espagnol forcément, Feliz Navidad, que je vais venir également positionner par-ci, par-là. Et voilà un petit peu tous les éléments de décoration que j'ai. Je vais donc positionner tout ça, je vais réfléchir, je vous épargne toute cette étape où je mets à droite, je remets à gauche, je remets en haut, en bas, et je vous invite à regarder tout de suite le rendu final de ce calendrier de l'Avent. Alors, il n'y a plus qu'à s'y mettre, non? Vous avez vu, c'est facile et c'est relativement rapide à réaliser. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus, à mettre des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire et activer la petite cloche pour recevoir une notification. Plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de commentaires, plus j'ai de pouces bleus, plus cela montre à YouTube que j'ai une chaîne active et ça va m'aider à la développer encore plus. Donc un grand merci d'avance. En attendant, n'hésitez surtout pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page et sur le groupe, sur Pinterest et sur Instagram. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».